Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre pour notre méditation du soir à la question de notre sœur Martine qui dit ceci. J'ai une question. Ces temps-ci, j'apprends que le Seigneur Jésus est de retour parmi nous et ce depuis quelque temps. Il est dit que par conséquent, nous basculons dans l'ère du règne de Dieu. Alors, nous ne sommes plus dans l'ère de la grâce. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance. Eh bien, bonsoir Martine et bonsoir à tous. Je ne dirai pas ce que moi, je pense de cela. Mais je répondrai à ta question, chère sœur Martine, à partir d'une parabole de Jésus. La parabole des 10 vierges. Et je vais te laisser écouter cette parabole et t'expliquer et donner une réponse à ta question. Écoutons cette parabole. Parabole des 10 vierges. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes en effet prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux sensées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Alors, on va expliquer cette parabole à partir des mots-clés qui s'y trouvent. Prenons minuit. À minuit, une voix se fait entendre. Mais avant minuit, on nous dit qu'il y a 10 vierges. Il y a 5 sottes, 5 prévoyantes. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Et minuit représente donc le sommet du mal qui va s'étendre dans le monde. Aujourd'hui, nous entendons parler de plusieurs choses. On entend parler de l'adoration des démons, des sacrifices des enfants. Tout ça, nous entendons parler. Et le mal dans le monde va se propager à tel point que ça va atteindre un sommet. Alors, dans cette parabole, ce sommet du mal représente minuit, décrit ce sommet du mal. Quand on dit à minuit, c'est le sommet du mal. Alors, les 10 vierges sont tous les hommes qui sont sur la terre. Il ne s'agit pas de femmes ou d'hommes. Il s'agit des hommes et des femmes. Pourquoi nous sommes des vierges? C'est parce que nous sommes destinés à accueillir Jésus. Jésus, Dieu, l'époux, l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Donc devant Dieu, que nous soyons musulmans, chrétiens et autres, nous sommes comme des femmes, comme des épouses, donc comme des vierges, parce que tant que nous ne sommes pas tournés vers Satan, nous sommes des vierges dans l'attente du Seigneur. Et Dieu nous a fait vierges, c'est-à-dire il n'a pas mis en nous le mal.
Nous avons devant nous le mal et le bien, c'est à nous de choisir. Si nous choisissons Satan qui habite en nous, nous perdons pratiquement notre virginité. Nous ne sommes plus purs devant Dieu et Dieu ne peut plus habiter en nous parce que nous avons choisi un autre époux. Parce que Dieu est un époux, Satan est un autre époux. Donc, les 10 vierges, on dit, dans l'attente de l'époux, s'assoupir. C'est-à-dire, on nous parle tous les jours, ah, Dieu va venir, il y aura la fin du monde, il y aura la fin du monde, à tel point que les gens même se moquent des chrétiens. Ils se moquent des croyants en disant, c'est quand votre Dieu va venir, il n'y aura jamais de fin, le monde ne va jamais prendre fin. Et donc, les discussions, les débats ont lieu, les gens ne croient pas, et puis, le mal atteint son sommet, et voilà qu'une voix dit, voici l'époux. C'est-à-dire, voilà Dieu qui vient. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont pensé à ces sujets, qui ont discuté de ces sujets, aujourd'hui on vous parle d'extraterrestres, on vous parle de petits chiens, on vous parle des gens qui sont dans la mer, des habitants qui sont dans la mer, et tout ça, il y a d'autres, oh, ça c'est des histoires, je ne m'en occupe pas. Maintenant, quand l'époux va venir, eh bien, le monde sera bouleversé parce que il y aura des manifestations, des phénomènes paranormaux, des phénomènes dans le monde que les gens ne vont pas comprendre. Ils ne pourront pas expliquer. Au moment où l'époux, Dieu, va mettre son esprit sur quelqu'un pour venir en ce monde, il y aura d'autres phénomènes dans le monde. Il y aura tellement de choses qu'on ne comprendra plus rien. Seuls ceux qui auront veillé pourront écouter et, disons, identifier l'envoyé de Dieu qui vient pour rassembler tous les croyants. Seuls ceux qui auront veillé. Voilà pourquoi on dit les vierges qui ont de l'huile dans leur lampe, celles-là vont suivre l'époux. Mais celles qui n'auront pas d'huile, ne pourront pas suivre l'époux. Parce que celles qui ont de l'huile, même si elles se sont assoupies, parce qu'elles sont fatiguées d'attendre Dieu, la fin du monde et autres, mais elles discutent. Mais qu'est-ce qu'on appelle extraterrestre? Qu'est-ce qu'on appelle chien? Aujourd'hui, dans l'évangile, par exemple, Jésus a dit les petits chiens. Les petits chiens, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces gens-là posent des questions et gardent la foi. C'est leur huile. L'huile permet d'allumer la lampe. Et la foi permet d'allumer notre lampe. C'est-à-dire, quand l'époux va venir, alors on saura, ah, c'était ce qui était annoncé, hein. C'est vrai, c'est Dieu qui a envoyé cet homme-là. Mais l'homme, l'autre là, non, c'est pas Dieu. Vous voyez? Donc, les hommes qui auront veillé, les hommes et les femmes qui auront veillé, qui auront parlé de Dieu, qui auront médité, qui auront écouté les évangiles pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ceux-là pourront identifier l'époux qui vient. C'est-à-dire l'esprit sera posé sur quelqu'un qui va venir. Voilà pourquoi il dit « Mes brebis entendront ma voix et me suivront ». C'est-à-dire les brebis, quand les brebis vont entendre la voix du Seigneur, les brebis, elles sauront que c'est le Seigneur. Vous voyez. Maintenant, les vierges qui n'ont pas veillé vont venir interroger celles qui ont veillé en leur demandant, mais est-ce que les extraterrestres là même existent? Ah, moi je ne sais pas, moi je crois en Dieu, hein, mais je ne sais pas si ça existe. Mais est-ce que ce que Pasteur Cécile a dit, que dans la mer il y a un joli monde, il y a des palais, est-ce que c'est vrai? Les vierges vont dire, ah, vraiment, moi, ce que je sais, c'est que celui qui vient là, c'est Jésus. C'est Dieu qui a envoyé son esprit. Vous voyez? Donc, je ne peux pas vous expliquer. C'est pour dire, et donc les vierges vont dire, les vierges prévoyantes vont dire aux vierges imprévoyantes, allez chez les marchands d'huile, donc allez chez les prêtres, allez leur poser la question. Allez demander aux prêtres, ce sont ceux-là qui sont chargés d'annoncer la parole de Dieu, allez leur demander ce qui se passe, parce qu'on a vu des créatures bizarres là, avec trempe là. Est-ce que c'est vraiment les extraterrestres? Est-ce qu'ils existent? On n'est pas les seuls dans le monde. On est les seules créatures. Est-ce que ça existe? Ah, ma chérie, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Moi,
je crois en Jésus. Il y a Marie qui s'est manifestée le 14 août là, à Abidjan. Là. Moi, je crois à ça. Mais le reste là, moi, je ne sais pas. Je sais que Marie, au sanctuaire marial, on a vu une lumière là. C'est elle. Ah, on a vu une lumière ici, c'est elle. Moi, je crois que Marie peut venir, Dieu peut se manifester comme ça. Mais le reste, ça, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, les vierges imprévoyantes vont aller trouver les prêtres, les pasteurs. Ils vont leur demander, mais est-ce que, Padre, est-ce que vraiment, extraterrestre, ça existe vraiment? Ils ne pourront pas leur expliquer. Parce qu'eux aussi, ils ne se sont pas occupés de ça. Parmi eux aussi, il y a des vierges prévoyantes, il y a des vierges imprévoyantes. Il y a d'autres qui se contentent de dire la messe et puis c'est fini. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et ce qu'on leur a dit depuis les missionnaires, c'est ce qu'ils enseignent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, pendant qu'elles seront en train de demander les vierges sortes, eh bien, celui que Dieu a envoyé aura fini sa mission. Et donc, ce serait la fin du monde. Un peu comme le déluge. Noé a dit, venez dans ma barque. Les gens n'écoutaient pas jusqu'au déluge. Donc voilà, maintenant, il y aura des phénomènes bizarres dans l'espace. Il a dit, le soleil va s'obscurcir, il ne donnera plus, les étoiles vont tomber du ciel. Il y aura des phénomènes bizarres. Et en ce moment, le Seigneur a pris ceux qui ont veillé et sera parti. Donc, si on veut répondre à ta question, est-ce que le temps de grâce, il y aura un temps de grâce et puis le règne de Dieu? Bon. Les vierges qui étaient dans l'attente du Seigneur étaient dans un temps de grâce. Étaient dans un temps de grâce parce que celles qui veillaient disaient, ah Seigneur, tu sais que nous sommes faibles. On ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Donc s'il te plaît Seigneur, éclaire-moi, aide-moi à comprendre. Pendant ce temps, celles qui n'ont pas veillé ne vont pas bénéficier de la grâce divine. Vous voyez, elles ne vont pas bénéficier de la grâce divine parce que leur cœur a endurci. Elles ne s'occupent pas de ces phénomènes qui se passent dans le monde. C'est 15 août, c'est 14 août. Jésus, on dit, oui, il y a une statue qui a pleuré du sang, il y a telle chose. Ça ne les intéresse pas. Il y a quelqu'un qui est guéri des temps. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Donc, dès cet instant-là, le temps de grâce est fini. C'est-à-dire, quand Jésus va faire reposer son esprit sur celui qui va venir, et puis celui-là va faire des miracles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est le temps du règne de Dieu. Ce sera le temps du règne de Dieu. Parce qu'on ne donne plus la possibilité à l'homme de se repentir. On dit qu'il part avec les vierges prévoyantes et puis la porte sera fermée. Dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cela veut dire qu'au moment où le Seigneur va envoyer cet homme rempli du Saint-Esprit, qui sera l'image de Jésus, et qui va faire des miracles et tout ça, eh bien, celui-là viendra pour conclure le monde, comme Noé a conclu le monde. Donc, est-ce qu'il y a un temps de grâce, un temps de règne de Dieu? Si nous regardons cette parabole, effectivement, il y a un temps de grâce et il y a un temps de règne de Dieu. Mais ce que je vais te dire dans la prochaine vidéo, cet homme qui vient n'est pas Jésus, mais l'homme sur lequel reposera l'Esprit de Jésus. On va en parler prochainement. Merci.